Si j'étais président, si j'étais président de la République, jamais plus un enfant. Non. Avec nous, candidat PFPP, plateforme Fourimépan. Bonsoir, je suis venu ici pour poser mon candidat à la présidence d'Haïti. Parce que je veux que Haïti développe comme une fleur. Je suis un bon homme, j'ai dit quoi, et surtout dit force pour marquer les hommes qui ne veulent pas que ce pays grandisse. Avec moi, Haïti va avancer en pile. Et surtout, nous pourrons occuper les États-Unis dans 2 ans. Monsieur le candidat, chaque 5 ans, nous avons toujours entendu ce genre de discours. Qu'est-ce qui vous amène à penser que le peuple va vous croire et va vous voter en même temps? Mon cher petit journaliste fille, c'est pour la première fois que tu vois un homme parler français dans ce niveau. Un grand niveau, comme tu vois, dit bon français. Et déjà, je sais qu'Haïti a 3 grands problèmes majeurs. 3 grands problèmes majeurs. C'est le courant, l'électricité et la lumière. Mais monsieur, vous venez de dire que vous connaissez les 3 grands problèmes majeurs du pays. Mais vous venez de citer 3 choses qui sont identiques. Dis-nous, est-ce que vous avez oublié les 2 autres ou bien c'est ta façon à toi d'expliquer ces 3 grands problèmes majeurs? Votre problème, c'est que votre éducation a été très mal faite. Même les Français ne comprennent pas. J'ai dit que les 3 problèmes majeurs Haïti, les essentiels, les majeurs sont les courants, l'électricité et la lumière. Mais il y a des autres encore. Des autres comme les fatras et les déchets toxiques. Je peux vous dire, nous avons les courants parce que EDH n'a pas des équipements. L'électricité parce que les peuples n'ont pas les câbles pour acheter les câbles pour entrer les courants. Et troisièmement, la lumière parce que les peuples n'ont pas aussi des câbles pour acheter les ampoules pour mettre la lumière chez eux. J'espère que tu comprends. Vous dites que dans 2 ans, avec le programme, nous allons occuper les États-Unis. Est-ce que vous êtes capable de dire nous comment ça a fait ou bien son miracle qui a fait pour ça fait? Expliquez. Je n'ai pas fini de comprendre ta question parce que je ne suis pas très créoliste. Et en plus, je vais vous dire que vous croyez trop dans les miracles. Les miracles, vous croyez trop. Et si tu veux croire dans les miracles, va dans des églises miraculeuses. Comme des églises miraculeuses qui font des miracles. Et je peux te dire avec l'argent que nous allons gagner, nous allons occuper les États-Unis. Et s'il manque l'argent, je vous promets que je vous donne de l'argent qui sort directement de ma poche pour occuper les États-Unis. Tu sais que je suis un futur millionnaire. Dans le programme, on dit que Haïti va changer. Par exemple, l'autre belle bagaille. Vous parlez même d'occuper les États-Unis. Chose qui ne peut pas finir quoi ça a fait. Ensuite, vous parlez tout de la vie meilleure qui va gagner. Mais vous avez un point qui est essentiel ou pas toucher, monsieur le candidat, qui c'est le système éducatif haïtien. Est-ce que ça va dans le programme? C'est le programme qui ça vous comptez faire pour améliorer le système éducatif là? Très bonne question. Maintenant, je suis déjà en train de parler au Taïwan et aussi à des paysans de la Tibonite. C'est pas ma question, monsieur le candidat. Cher petit journaliste, vous êtes chaud trop, cher petit journaliste. J'arrive. Je vois les problèmes qui empêchent les étudiants d'étudier. Le seul problème, c'est le grand goût. Et je crois que si chaque matin nous avons un gros bol de chaque midi nous avons un gros bol de blé, et ensuite nous leur donnons des spaghettis pour apporter chez ces familles, je crois avec ça, ils vont étudier, ils vont passer. Et en plus, comme plan B, s'ils sont gonflés, je propose qu'on construise des latrines internationaux et des latrines nationaux. Des latrines nationaux et des latrines internationaux pour eux. Merci. Monsieur le candidat, est-ce que vous pouvez nous faire une historicité de votre parcours en tant que politicien? Je vois déjà que vous n'avez pas de télé chez toi. C'est pas grave, pas de télé malheureuse. Hey, je suis sur toutes les chaînes de télé, moi. Je suis sur toutes les chaînes de télé. J'ai commencé très tôt dans la politique. En première année, j'étais déjà responsable de boss. En deuxième année, responsable de CRE. Et en quatrième année jusqu'à la 6e année, j'étais déjà secrétaire de la classe. En 7e année, à la Réto, j'étais déjà... Et qu'est-ce que j'étais encore? Ok, j'étais vice-président. Et de philo à tous les autres, jusqu'à maintenant, je suis président. Je suis aussi président de Manrara. Je suis aussi président de Club. Je suis aussi président de Laptop. Président d'une CAI aussi. Et c'est-à-dire j'ai beaucoup de titres.
J'ai des titres de président que je n'ai pas même les mots pour l'expliquer. Ça a dit, je suis un grand président et je veux qu'Haïti devienne un grand président. Merci, c'est tout, monsieur. C'était avec nous, candidat PFPP, plateforme Forêt Mégrin, qui t'a expliqué nous tout plan qu'elle gagne pour le pays. Donc c'est là où le grand était fin aujourd'hui. Un petit garçon blond, au regard un peu triste, il attendait de moi une phrase magique. Je lui dis simplement, si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensée triste. Je nommerai bien sûr Mickey, Premier ministre de mon gouvernement.